Bonjour messire, alors c'est vous le roi soleil? Merci d'avoir bien voulu vous montrer. Quoi? Vous craignez que je ne m'éclipse? C'est bon. Allez, approchez. À moins que vous ne craigniez l'insolation. Faites-moi donc entendre votre musique. Attention, hein. Vous savez que je suis moi-même musicien. Je joue très bien d'un instrument très moderne venu d'Espagne, la guitare. La nuit, juste avant le soleil, nuit des frondes, nuit des duels. Un enfant pâle au milieu des révoltes, enfant de sang royal, que sa mère emporte. Après la chasse, coup de fouet pour un coup d'état. Au Parlement, il est entré, dit l'État, c'est moi. Car la devise de Louis XIV, c'est mec, plus ne signe pas. À moi seul le pouvoir. Alors oui, en effet. Nec pluribus impar, c'est ma devise. C'est moi qui l'ai trouvée. Ça se traduirait par à nul autre ne me compare, ou je suis supérieur à tous les autres souverains, ou encore vous n'êtes que des petites crottes. C'est comme vous voulez. Et j'ai un pouvoir de droit divin, acquis grâce au sacre, avec tous les super pouvoirs qui vont avec. En tant que monarque absolu, je peux guérir les écrouelles d'un simple toucher de main. Ce qui est bizarre, c'est que pour mes crises de gouttes, ça marche pas des masses. Et pour mes problèmes de dents non plus. Oui, parce que je suis peut-être le représentant de Dieu sur Terre, mais par contre, je pue un peu de la gueule. Vous n'avez pas remarqué? Non, non, Ça c'est bien, tant mieux. Plus ne signe pas. À nul autre ne me compare. Louis, 14e du nom. Tu es la grandeur, la puissance d'illustrer glorieuse lignée sacrée qui a fait la France. Ah ça oui, on peut le dire. Je suis le plus grand, le plus puissant. Aucun roi n'incarne mieux que moi l'absolutisme. J'ai modernisé, agrandi et unifié le pays comme jamais auparavant. Mon royaume est la première puissance du continent. Que dis-je? Du monde. Et je rayonne sur la terre comme la culture française, sa littérature, sa peinture, son architecture rayonnent sur l'univers tout entier. Tel l'astre solaire, quoi. Par contre, tout soleil que je sois, j'ai bien failli me noyer dans un bassin quand j'étais gosse. Alors depuis, j'ai un petit peu peur de l'eau. Du coup, je me lave pas des masses. Vous n'avez pas remarqué? non. C'est bien, c'est bien. Vauban, le prince de Condé, tu reine. Le précaré, quoi qu'il advienne. Des Caraïbes à l'océan Indien. Jean-Bart, Trouville, du Gué-Trouin. Toute la cour de Versailles est là pour se plier au pouvoir royal. Alors ça, Versailles, c'est ma plus grande idée. J'ai mis toute la noblesse à ma botte. Tous les comtes, les ducs, les barons qui se battaient pour prendre le pouvoir, désormais ne se battent plus que pour faire partie de la cour et me suivre comme des toutous. Versailles, c'est un peu comme une grande niche dorée où les pires molosses deviennent des caniches. Et en plus, ils font tous des pieds et des mains pour venir y vivre. Du coup, fini les frondes. Un coup de génie, je vous dis. Par contre, ça coûte un bras. Colbert, mon surintendant des finances, il en était malade. Et en parlant de maladie, je vous parle pas du coût en vie humaine. Comme il a fallu assainir des marais, le paludisme a tué pas loin d'un tiers des 36 000 ouvriers qui bossaient sur le chantier. Et, par la suite, mes amis les 3 L ont mis tout leur cœur à l'ouvrage pour faire un chef-d'œuvre. Le veau pour l'architecture, le brun pour les peintures et le nôtre pour les jardins. De quoi épater la galerie. La galerie des glaces, bien sûr. Oh, par contre, je ne sais mal au cul.
À l'odeur, je me demande si je suis pas en train de faire une fistule anale. À tous les coups, il va falloir opérer. Oh, vous n'avez pas remarqué? Non, non, non. Bon. Ah. Mais reprenons un peu de hauteur. Mon obsession à moi, c'est la gloire. Principalement la gloire militaire. J'adore la guerre. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Et tant pis pour le peuple, hein. Mais hé, il faut bien faire quelques sacrifices pour que le soleil brille. Pendant son règne d'une incroyable durée de 72 ans, Louis XIV va porter la France à son apogée. Le XVIIe siècle est surnommé le Grand Siècle, et ce n'est pas pour rien, puisqu'on a là une conjonction de talents comme on n'en avait jamais vu, sur un plan artistique, sur un plan littéraire, pour ne parler que des écrivains. Vous avez dans le même siècle Descartes et Pascal, bien sûr, La Fontaine, le grand La Fontaine, et puis Corneille, et puis Racine. C'est une efflorescence extraordinaire. À la mort de Louis XIV, ce n'est pas son fils, ce n'est même pas son petit-fils, c'est son arrière-petit-fils qui va monter sur le trône. Il n'a que 5 ans, on l'appellera Louis XV. Et rétrospectivement, on se rend compte qu'il y a eu bien entendu un certain nombre d'erreurs dans ce règne, dans cet interminable règne de Louis XIV, à commencer en 1685 par la révocation de l'édit de Nantes qui va envoyer en exode des centaines de milliers de protestants qui enrichiront de leur talent les Pays-Bas, la Prusse ou l'Angleterre. Pluribus par, un nul autre ne me comprend. Pluribus par. Tout le monde, toute la Terre, tout l'univers. Le pouvoir. Pluribus par, un nul autre ne me comprend. Je crois que je suis en train d'inventer une danse. Personne n'a jamais fait ce mouvement là avant. Non mais vous savez, roi absolu, l'État c'est moi, tout ça si on veut, mais en réalité, il y a des contre-pouvoirs partout. Les parlements, les lois fondamentales, et Dieu aussi, qui reste au-dessus de moi. si, je vous jure. Donc en réalité, je suis pas si absolument absolu. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde le pense. Et surtout, le croit. C'est beaucoup de la com, tout ça, vous savez. Oui, oui. Donc, merci à vous pour cette chanson formidable. Une pierre de plus à l'édifice de ma gloire. Bravo! C'est brillant! Avec ça sur scène, vous allez rayonner. Et croyez-moi, en matière de lumière, j'en connais un rayon. Bon allez, sur ce, le soleil, il va aller se coucher. Salutations! Ouh là là! Salutations, messieurs. Et merci. Ah bah dis donc, il est vachement sympa en vrai, Louis XIV. Bon, par contre, on va peut-être ouvrir un peu les fenêtres là. Pluribus par.